Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée, Startup d'Afrique. Si vous êtes un entrepreneur ou si vous souhaitez mettre sur pied une entreprise qui va établir ou redéfinir les règles sur son marché, dans son secteur ou dans son fonctionnement, et cela à l'échelle du continent, vous êtes au bon endroit. Créer une startup est l'une des plus belles aventures que peut entreprendre toute personne qui choisit d'apporter des réponses aux problèmes que vit sa communauté ou aux problèmes de l'écosystème dans lequel elle évolue. C'est une aventure très belle, mais pas nécessairement facile. Dans la plupart des cas, il y a un gros travail de persuasion à abattre. Il faut convaincre le marché de la justesse de sa solution. Il faut également convaincre les investisseurs de la viabilité de son projet. Sans oublier qu'il faut finalement convaincre les employés de vous accompagner dans cette aventure. Face à la difficulté de la tâche ou pour coller à l'esprit de la mode, des startups intègrent dans leurs priorités la participation à des concours de startups. Certaines startups ont même érigé ces concours au rang de source importante de revenus. Pour les autres, ces concours peuvent être un moyen de mesurer leurs solutions à celles provenant d'autres startups ou à gagner en notoriété. La réalité est que ces concours ont été mis sur pied pour stimuler les écosystèmes de startups en Afrique et dans une certaine mesure pour catalyser la production de solutions créatives afin d'apporter une réponse à des problèmes bien précis de la société. Parmi ces concours, nous pouvons citer le tremplin Startup UEMOA, le programme d'accélération organisé par Orange Fab, le Dakar Startup Project et le Digital Africa Challenge de l'Agence française de développement. Les concours de start-up en eux-mêmes ont leur raison d'être. Cela est vrai. En effet, participer à un concours peut être un exercice assez intéressant pour une start-up. Les critères d'éligibilité au concours ainsi que les modalités d'évaluation des candidats start-up sont autant d'éléments qui vont permettre à la start-up d'initier une réflexion sur son offre, sur son organisation et aux besoins sur sa rentabilité. Jusqu'ici, tout est top. Jusqu'ici, tout est parfait. Et être le lauréat d'un concours peut même être très productif pour l'heureuse start-up. Là où il y a un bémol, je dirais même là où ça devient problématique, c'est lorsque certaines startups donnent l'impression de ne fonctionner que pour gagner des concours. Elles sont très percutantes pour recenser tous les concours disponibles et savent se montrer très actives pour constituer les dossiers de participation à ces concours. Au passage, concernant ces mêmes startups, le même dynamisme ne s'observe pas sur le marché au contact des clients, ni même auprès d'autres investisseurs face à qui ces startups ne se jugent pas correctement calibrées. À tous ces champions des concours, ou du moins à tous ces champions de la participation au concours, je voudrais dire qu'on ne crée pas une start-up pour gagner des concours. On ne crée pas une start-up pour gagner des concours. Même si cela peut constituer des compétences intéressantes, créer une start-up ne consiste pas à savoir rédiger un business plan, ni même à savoir faire une présentation face à un jury. Si vous êtes bon dans ces exercices, tant mieux. Cela vous servira d'une façon ou d'une autre. Mais vous ne devriez pas en faire la raison d'être de votre start-up. Au point qu'on vous rencontre plus souvent face à un jury qu'au contact des clients. La vérité est que le plus tôt vous serez au contact des clients du marché avec un produit minimum viable ou avec un prototype, le plus tôt vous recevrez des feedbacks de votre marché cible pour améliorer votre produit et partant votre offre. Et même si les concours apportent leur appui à des startups,
c'est vraiment à la minorité d'entre elles. C'est même ça la caractéristique principale d'un concours, récompenser un nombre restreint de candidats. De plus, les critères d'évaluation des startups lors des concours peuvent vous éloigner des facteurs de startup, des facteurs de succès des startups dans votre écosystème. Ne vous étonnez pas si un concours donné accorde une importance particulière aux startups dont l'activité a un effet démontrable sur les gaz à effet de serre, par exemple. Soyons bien clairs, il s'agit d'un exemple. Mais cela peut ne rien avoir avec les attentes des consommateurs dans votre industrie et sur votre marché. Cela dit, si vous voulez forcément, si vous voulez coûte que coûte, ou si vous voulez à tout prix gagner des concours, vous pourrez être amené à vous conformer à des critères qui sont là juste pour vous rendre sexy vis-à-vis de certains organismes qui, eux, influencent les investisseurs. Le but de votre startup n'est pas de plaire à un jury ou d'être sexy et d'avoir le bon tour de taille pour des organismes qui peuvent être loin, mais alors là, très loin de vos réalités. Lorsque vous créez une startup, concentrez-vous sur les solutions que vous pouvez apporter pour régler un problème identifié chez votre clientèle cible. Ensuite, réalisez un prototype et confrontez-le au marché le plus tôt possible. C'est la meilleure façon d'affiner votre offre et de parvenir au fameux Product Market Fit. Product Market Fit, pour ceux qui ne le savent pas, est une expression qui a été popularisée par Marc Andreessen, star de la Silicon Valley. Cette expression reflète en fait la configuration dans laquelle le produit est en parfaite adéquation avec son marché. Si dans ce processus, votre offre reçoit la reconnaissance d'un concours, éventuellement pour que votre startup soit accélérée, tant mieux. Mais si participer à des concours absorbe tout votre temps et toute votre énergie, vous êtes sur une mauvaise voie et vous êtes en train de vous dénaturer. Si on considère Facebook, par exemple, lorsqu'elle était encore une start-up, on peut voir qu'elle a obtenu du financement après que le site ait obtenu l'adhésion des étudiants de plusieurs universités des États-Unis. Ces étudiants étaient leurs premiers membres, leurs premiers adhérents. C'est seulement à cette étape qu'elle a reçu des soutiens des investisseurs et notamment celui de Peter Thiel qui a injecté 500 000 $ dans la start-up pour environ 10% des parts de l'entreprise. Peut-être que cet exemple met le processus dans le bon ordre. Cela n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais on peut comprendre que les startups qui ont le plus de succès ne sont pas constituées comme des machines à concours. S'il fallait courir tous les concours de start-up pour avoir du succès, cela se saurait. Voilà, le tour du sujet est fait. Je dirais, le tour du sujet est fait succinctement. Mais déjà, je serais ravi de lire les commentaires que vous en faites. Partagez également cette vidéo pour qu'ensemble, main dans la main, nous puissions contribuer à restituer les vraies priorités des startups. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour qu'elle soit propulsée par l'algorithme de YouTube et on se dit à la prochaine.